on considérait qu'une perte de 10% c'était largement suffisant et c'est ce qu'on avait avant. Maintenant c'est monté à 30% et c'est déplorable. Perdre 30% de ces ruches, c'est catastrophique. Et on ne sait pas que c'est dû à quoi. C'est les pesticides, les fongicides, la pollution. On ne sait pas le prouver. Il y a pas, c'est pas un parasite qui va être responsable. Il va peut-être affaiblir l'abeille, mais c'est pas lui le responsable de la perte de la colonie. Et en parlant de parasites, avez-vous déjà eu des parasites dans vos ruches tels que le varroa? Le varroa est présent partout, dans toutes les ruches, donc oui, il y en a. On traite via des médicaments agréés par l'Europe pour justement limiter l'infestation de cet acarien. Maintenant, il y a d'autres maladies et je touche du bois, je n'en ai pas encore eu. Voilà. Merci. La pollution a-t-elle un impact sur les abeilles et sur notre production de miel? Y a-t-il une grande perte? La pollution, en fait, tout dépend de ce qu'on appelle pollution. La pollution de l'air n'a aucun effet sur les abeilles. Elle est capable de filtrer les plombs et les dioxydes de carbone qu'il y a dans l'air. Ils sont filtrés dans leur corps, ils restent dans le corps de l'abeille, comme on a une espérance de vie de pas longtemps, on ne le retrouve pas dans le miel, donc ça n'influe pas. Maintenant, la pollution des sols par les pesticides, les fongicides, entraîne des pertes sur les abeilles et des problèmes, mais on ne peut pas le prouver, et donc on est un peu embêté sur ce point de vue-là. Quelles fleurs sont favorites des abeilles? Alors il n'y a pas de fleur favorite, c'est par rapport à la floraison. Pour le moment, il n'y a pas grand chose comme fleur, alors les seules fleurs qu'elles vendent, c'est sur les fleurs qu'elles réalisent, c'est les fleurs de lierre. C'est la seule fleur qui produit du nectar et du pollen en cette période et elles vont principalement sur ces fleurs-là pour le moment. Alors en début de saison, c'est le saule et le noisetier qui est en fleurs, donc elles vont plus sur le saule et le noisetier. Et puis elles vont sur les fruitiers qui commencent à fleurir et ainsi de suite. Donc, par rapport au fil des saisons, elles vont de fleur en fleur et il faut savoir qu'elles vont butiner 5 millions de fleurs pour faire 1 kg de miel. Donc, ça correspond à 3 fois le tour de la Terre en kilomètres qu'elles vont faire pour pouvoir faire 1 kg de miel. Donc c'est énorme.